connaissent pas dans cette soirée, Seigneur. Dirige ton serviteur qui va annoncer ta parole, Seigneur. Toute la gloire encore dans cette soirée, je veux la gloire. Nous bénissons ton nom dans cette soirée. Nous te disons merci, Seigneur, d'être là, Seigneur, présent, puisque tu es là, mon Jésus-Christ. Merci pour tout ce qui va être fait en ton nom, Seigneur. Les chants de ta gloire qui vont être chantés. Les témoignages qui vont être faits, Seigneur, pour toi, mon Jésus-Christ. Merci d'être là ce soir, d'écouter ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a choisi dans cette soirée. Que tu sois rempli de toi, mon Jésus-Christ, et que la gloire te revienne. Amen. Voilà, gloire à Dieu, voilà, vous chantez avec moi, on va chanter ce cantique, portant la nouvelle partout. Hein. Alors vous m'aidez parce que je suis juste marié à vous. Disant à tout le monde que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Merci au Seigneur. Et puis c'est ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous. Hein. Si une personne ne serait pas venue devant notre porte ou devant notre face et nous dire que Jésus-Christ nous aimait, hein, on n'aurait pas accepté ou on n'aurait pas cru. Et c'est pour ça que nous portons la nouvelle partout. Amen. Et puis moi, ça s'est passé bizarrement. Hein. Moi qui n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, pas du tout. Mon père, il était athée. Il croyait ni en Dieu ni au diable. Et pourtant, j'ai été au catéchisme. Tout petit, j'allais au catéchisme. Et puis, j'allais au catéchisme, alors j'allais là-bas. Puis j'allais même dans où c'est qu'il y a les maisons de retraite, les lieux, puis on distribuait des gâteaux, des bonbons quand on les mettait pas dans notre poche. Hein. Alors on distribuait des comme ça, et puis on était avec les bonnes sœurs, les curés, tout ça. Et puis, voilà. Mais ils ne m'ont jamais parlé que Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Ils ne m'ont jamais dit tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils me disaient? Qu'il fallait que je fasse ma communion. Alors quand ils m'ont parlé de faire la communion, ça m'a fait peur et je me suis sauvé. Alors je ne savais pas trop ce que c'était, puis voilà, mais ma mère, elle accueillait les prêtres, ils venaient manger chez nous, et puis voilà, c'était comme ça. Et puis quand mon papa est venu le soir et puis qu'il avait bu, ben les pauvres hommes, il fallait qu'ils se sauvent. C'était compliqué. Alors ma mère leur donnait un plat à manger, puis quand mon père arrivait, puis eh bien oui, il revenait de faire la bringue, lui. Et quand ils éloignaient la table, il fallait qu'ils courent. Hein. Alors mais voilà. Mais voilà, et puis on n'a jamais été comme ça, on allait dans les églises, on allait pour un baptême de petit enfant, un décès, c'était comme ça, mais voilà. Mais pas sans plus. Et donc on habitait sur Vaux-en-Velin, là, et on habitait dans un quartier que c'était les maisons de l'abbé Pierre. Et puis donc on était quelques familles des gens de voyage, et puis c'était le reste c'était des Algériens. Donc ça fait que j'ai grandi avec les Algériens. Alors moi je leur donnais du jambon, ils me donnaient des gâteaux, on faisait un échange. Mais c'était comme ça, et voilà. Et puis j'ai grandi comme ça, et puis mon père, quand on a commencé à grandir avec mes frères, il a dit à ma mère, il a dit il faut qu'on achète une caravane et puis qu'on s'en va, parce qu'ils vont mal tourner là-dedans. Et alors ça fait qu'on est parti. Mais on est parti tout seul. Alors quand il se rencontre avec sa famille, ça allait une semaine, mais il y avait l'alcool, il y avait tout ça. Alors il fallait qu'ils se séparent parce qu'ils se battaient. Alors on se séparait, et puis on se retrouvait tout seul. Alors tout seul, on s'arrêtait devant le cimetière. Là, devant, carrément, sous la pelouse, là.
Alors nous qui dormions dans le camion, hein, avec une bâche là, qui flottait, alors je vous dis pas, hein, on transpirait, c'était compliqué. Et c'était comme ça. Et puis alors, autrement, on se mettait toujours dans un bois. On se mettait jamais dans le village, sur le champ de foire, hein, toujours à la sortie, là-bas dans le bois, dans le chemin, c'était compliqué. Et puis dès qu'on arrivait, allez me chercher du bois, faites-moi un feu. Et on faisait un feu, et puis lui il se mettait là, et puis il restait de 8h le soir jusqu'à minuit, tout seul. Le feu, je sais pas, il parlait au feu, je sais pas, c'était sa compagnie. Et puis ça, quand il partait pas en bringue, hein. Et puis voilà, c'est passé comme ça, et puis on se retrouvait à la frontière d'Italie là-bas, dans un trou vraiment c'était compliqué, c'était toujours tout seul. Et puis donc mon père c'était un aiguiseur, un rempailleur de chaises, et puis ma mère elle vendait des torchons, de la dentelle, tout ça, du porte-à-porte. Et puis donc on avait l'habitude d'aller dans des villages, tous les étés on partait, on allait dans les mêmes villages. Et puis elle disait à mon père, ben, c'est le mois d'août, et ben faut qu'on va à la frontière suisse. Là-bas j'ai des clients qui m'attendent pour que je leur vende de la dentelle, rempailler les chaises, aiguiser leurs ciseaux, tout ça. Bon. Et puis on allait là-bas, et puis on s'est mis dans un chemin. Et puis dans ce chemin, et puis on y a été une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis tous les années on y allait. Mais dans ce village, il s'est fait un copain, mon père. Et oui, il allait dans les bars, il s'est fait un copain, et c'était un bringueur. Son copain c'était un bringueur, mais encore pire que lui. Parce que quand il partait de là, il venait le chercher. Il l'emmenait avec lui, on ne le voyait plus pendant 3-4 jours. On ne le voyait plus. Alors il revenait 3-4 jours après, ou il revenait en pleine nuit, et puis c'était le coffre de la voiture, il était rempli d'alcool, et puis l'accordéon, et puis jouer de l'accordéon, et puis c'était compliqué. Et puis donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis un jour, on était dans ce village pour aller voir pour notre travail. On s'est mis au même endroit, on a fait un feu, c'était une coutume, hein, c'était programmé, et c'était... Hop, on a fait le feu. Dès qu'on arrivait, on n'a même pas décroché la caravane, il faut me faire un feu. Alors nous, s'il n'avait pas de feu, lui, c'était pas, ça n'allait pas. Alors on a fait le feu, et son copain, il a su qu'il était là, il est venu. Et alors voilà, on a bonjour, il était au bord du feu. Et puis, on s'est assis, puis il a commencé à nous parler de Jésus. Il a dit, Jésus-Christ, c'est vivant, Jésus-Christ, il veut vous sauver, Jésus-Christ, il vous aime. Et puis je l'ai rencontré, et puis c'est si, je l'ai accepté. Il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de tout ce que je faisais, tout ça. Alors, mon père, on l'a écouté, parce que voilà. Mais quand il est parti, l'homme là, mon père, il a dit, lui, il est devenu fou. Alors nous, ben oui, tata, c'est vrai, il est devenu fou. Et puis il est revenu le lendemain. Et alors lui, il est dehors au bord du feu avec mon père, et puis nous, les garçons. Et puis sa femme, dans la caravane avec ma mère. Alors on ne comprenait rien. Ma mère, elle comprenait rien, elle nous parlait de la bataille d'Armageddon. Hein, on ne connaissait même pas Jésus, on ne savait même pas qui était cet homme. On ne savait rien, j'avais jamais entendu. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'avais pas entendu parler de Jésus. La Bible, on ne connaissait pas ce livre. Moi, j'ai appris à lire sur des Picsou, des Rex, et tout ça là. Oui, j'ai appris à lire là-dessus. Mais je ne connais rien de tout ça. Et puis elle nous parlait de la bataille d'Armageddon. Bon, maintenant je connais la bataille d'Armageddon parce que j'étais en Israël. Mais on ne connaissait rien. Alors ma mère, elle disait, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi tout ça qu'elle nous dit là? Qu'il va y avoir une bataille, oulala. Ma mère disait, ils sont devenus fous. Faut vite qu'on parte d'ici, ils sont devenus fous. Et mon père est toujours là, et puis Jésus t'aime, cet homme-là. Là. Il était comme ça, il l'appelait John Wayne dans le village. Ah oui, il avait des mains, il était comme ça. Et puis un chapeau, un cow-boy, quoi. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, tu veux travailler pour moi? Je lui ai dit, ben oui, pourquoi pas. Il me dit, ben tu viens demain chez moi. Et puis tu vas travailler. Il me dit, j'ai un petit chalet comme ça sur la route. Oui, bon. J'ai été le lendemain, il m'a donné une pelle, une pioche. Il m'a dit, il faut que tu traverses là, il faut que tu fasses une tranchée là, de 5 mètres là, tout le long, là, sur 50 cm. Pas de problème. Il avait pris une chaise, il avait coupé les pieds, il s'est assis à côté de moi. Et quand j'ai foutu un coup de pioche, hop, arrête. Jésus t'aime, il veut te sauver. Il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de la cigarette, et puis ici, et puis là, et puis là. Et puis bon, c'était bien, j'aime bien écouter. Et je fous un coup de pelle, et encore une fois, arrête. Jésus-Christ, il veut te sauver, il t'aime, il va revenir bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Il faut être inscrit dans le livre de vie. Mais il me parlait du livre de vie, il me parlait de tout ça, mais je dis, qu'est-ce qu'il a? Je connais rien, moi, de tout ça, là. Et puis je dis, la tranchée, là, hein, normalement, elle dure 5 jours, elle a duré 15 jours. Et j'ai rapidement fini, ça va durer combien de temps, ça? Bon, et puis ça fait que comme ça, tous les jours, Jésus t'aime, il veut te sauver, tout ça.
Alors des fois, il me disait de manger, de rester à manger avec lui à midi. Mais là, alors là, c'était pas la peine. Mais je dis, moi, mon père, là-bas, il fait 1m60, lui. Mais si je dis qu'il va me tuer, et oui, je dis, c'est même pas la peine. Alors, je disais, oui, c'était beau, mais ça me plaisait en plus. Parce qu'il y a des paroles qui me disaient, ça me faisait du bien, ça montrait dans mon cœur. Et puis je disais, mais là-bas, il y a lui, là-bas. Il y a mon père, il y a lui, là-bas, comment on va faire? Et puis, bon, c'est passé comme ça. Et puis quelques jours après, dans ce village, j'ai raconté celle qui allait devenir ma future femme. Mais elle était chrétienne. Alors là, c'est encore plus pire. Là, c'était la catastrophe. Mon père, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as amené l'Alléluia chez nous. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as amené cet Alléluia chez nous? Et puis bon, et puis elle rentrait dans la caravane de mes parents, elle fermait la porte, et puis là, elle les laissait plus sortir, elle leur parlait de Dieu, et puis Jésus-Christ vous aime, et puis tout ça. Mais bon, voilà, ils avaient rencontré ce trésor, ils voulaient le faire partager. Et puis l'homme, il est venu voir moi, il m'a dit, tu veux venir avec moi à Genève? Il y a une réunion, c'est les sédentaires, et puis c'est Billy Graham qui passe. Ah, j'ai pas de gasoil. Ben, il me dit, suis-moi, je vais te faire le plein. Bon, je l'ai suivi, il m'a fait le plein du camion. Là, en plus, j'ai dit, ben, Michel, dis demain comme ça, je pourrais aller chez lui, pas besoin de mettre de gasoil. Mais bon, j'étais à la réunion. Et en rentrant dans la réunion, je me suis assis sur la chaise. Et moi, je ne voulais pas faire tort à mon père. Hein. Mon père, s'il me disait d'aller à droite, j'allais à droite. S'il me disait d'aller à gauche, j'allais à gauche. S'il me disait d'aller tout droit, j'allais tout droit. Un jour, il m'a dit saute dans l'eau, j'ai sauté dans l'eau. Ah oui, mon père, c'était comme ça. Et je ne voulais pas y faire de tort. Et puis, je me suis assis sur ma chaise. Et vous savez ce qu'il me disait, mon père? Va pas, ils vont t'en mettre plein la tête. Il verra, ils vont. Mais je dis, mais non, on n'est pas fous. Parce que lui, il dit qu'il est fou. Je dis, on n'est pas fous, tata, nous, hein, on est intelligents. Et oui. Alors, ça fait que je suis arrivé, et je me suis assis sur ma chaise. Et l'écran de télévision, elle s'est allumée comme celle-ci, là. Comme ça, là, c'est pareil, elle s'est allumée, là. Et puis, les deux paroles qu'il a dit, l'homme de Dieu. Ton père et ta mère ne peuvent rien pour toi. Seul Jésus-Christ peut te sauver. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alors moi qui ai peur de mon père, maintenant je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. Hein. Je ne sais pas. On aurait dit que de la chaise, là, j'ai été transporté là, et je me suis retrouvé devant l'écran. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon sauveur aimé. Et puis je suis parti de la réunion. Je suis reparti avec le Seigneur. Mais là-bas, il y a mon père. Alors lui, eh ben oui, je vais donner mon cœur à Dieu, tata. Pas une parole, rien. C'est bien. Ça ne gêne pas. Et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux passer par les eaux du baptême. C'était un feu qui dans moi, là, je voulais y aller. Alors, un vendredi soir, j'ai accroché ma caravane, il me dit, tu fais quoi, tu vas où? Je dis, ben, je m'en vais à Annecy, là-bas. Ah d'accord, tu vas à Annecy. Ben, va à Annecy. Mais lui, il ne savait pas. Il y a juste ma mère qui savait que je partais là-bas pour aller me faire baptiser. Alors quand je suis arrivé à Annecy, là-bas, il est dans la mission. Et là, quand je suis arrivé dans la mission, alors je dis, ben, c'est bien, je vais me faire baptiser. Et puis, il y a mon oncle qui est venu. Il m'a dit, mon neveu, tu vas pas faire ça quand même. Je dis, quoi, je vais refaire? Il me dit, chez nous, il n'y a pas d'alléluia. Il n'y en a pas d'alléluia. Des baptisés, il n'y en a pas. Tu ne vas pas le faire, toi. Je dis, mon oncle, j'ai rencontré Jésus, moi. Je dis, si, je vais le faire. Si, je vais le faire. Je vais rencontrer Jésus, maintenant, voilà. Mon neveu ne fait pas ça. Bon, ben, j'ai dit, moi, je fais ce que je veux. Je suis major. Hein, et voilà. Mon père n'est pas venu. Ma mère, elle est venue. Mais après, il faut retourner vers le papa. Hein, c'est plus compliqué, là. Alors, je dis, ben, tant pis. J'ai fait un petit détour avec la caravane. J'ai fait un petit détour. J'ai voyagé un petit peu autour. Hein, 4-5 jours là-bas, 4-5 jours là-bas. Et après, j'ai dit, alors, on va rentrer chez nous là-bas. Et oui. Alors, on est arrivé. Quand je suis arrivé avec la caravane, il m'a vu arriver de loin. Alors, il a monté dans sa voiture. Et quand on s'est croisés, là, on s'est croisés, s'est arrêté. Il m'a dit, ça y est, t'as plongé? J'ai dit, ben oui, j'ai plongé. Il m'a dit, alors maintenant, t'es plus mon fils. Tu t'en vas. Ah, alors là, quand un père vous dit vous êtes plus son fils, ça fait mal. Hein. Alors j'ai dit ces paroles, j'ai dit tata, j'ai dit je m'en vais.
je pars, mais j'ai ma femme, j'ai mon petit bébé avec moi. Et puis en plus, j'ai Jésus-Christ. Bon, il n'a rien dit, il n'est pas... Bon. Mais j'ai pas été loin, j'étais à 3 km. 3 km. Et puis après, le lendemain, ma mère est venue, t'as vu ton père, et comme ci, comme ça, elle vient, et puis si, puis mon père. Puis je suis retourné voir mon père, et puis on y a parlé de Dieu, et puis mon père a été guéri de la mauvaise maladie. Il avait la maladie à la gorge, il a été guéri, il a accepté qu'on prie pour lui. J'ai ma mère qui a accepté le Seigneur, et puis qu'elle a été aussi, elle, guérie de la mauvaise maladie. Elle devait quitter la terre, mais le Seigneur l'a bénie, puis il l'a guérie. Amen. Alors c'est pour vous dire que de porter la bonne nouvelle, de dire à Jésus-Christ que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime, et puis toi qui es là, ben peut-être je sais pas, hein, tu doutes, ou tu dis mais comment que ça se passe, ou ma famille, ou mon oncle, ou ma tante. Hein, c'est compliqué des fois, hein, la famille, parce que c'est l'entourage des fois, hein, mais c'est pas eux qui vont te sauver. Hein, seul Jésus-Christ peut te sauver. Amen. On chante ce cantique avec Mont Blanc. Et après, je sais pas, il y a des chrétiens qui veulent témoigner. Amen. Non, pas trop. Amen, voilà Dieu, merci au Seigneur, alléluia. Et puis vous savez, un jour je me suis trouvé en Israël, et puis, alors malade depuis 30 ans. Oui, malade, ça faisait 30 ans que j'étais malade. Et puis c'était compliqué, alors ma compagne demande à Dieu, il va te bénir, demande à Dieu. Je dis oui, mais demande à Dieu, je demande à Dieu, mais voilà. Et pour l'instant, il fallait aller à l'hôpital, faire des perfusions, et puis rester 2 jours enfermé, et puis tout ça, c'était compliqué. Et je disais, Seigneur, ben ouais, tu vas me bénir de toute façon, hein. Nous avons un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Alors, c'était compliqué, mais bon, voilà. Et je me suis retrouvé en Israël, et puis en Israël, là-bas, j'avais pas été pour être guéri, hein, j'ai été parce que voilà, je voulais faire ce voyage, ça me plaisait, et je dis, ben je vais en Israël. Alors quand j'ai mis dans la valise, j'ai pris tous ces cachets, je les ai mis dedans, je dis, on ne sait pas là-bas si... Hein. Alors, il fallait que je prenne un petit cachet, comme ça, un petit comprimé que je mettais sous la langue, et puis normalement ça passait, mais bon, des fois ça passait plus, il fallait aller faire des perfusions, je restais 2 heures à l'hôpital, c'était compliqué. Alors des fois je me levais 3 heures, 4 heures du matin, puis je me retrouvais dans les hôpitaux. Et là je me suis trouvé en Israël, et puis en Israël j'étais assis sur un banc de pierre à Capernaum, et puis j'étais assis sur cette pierre là, puis c'était le culte, et puis là-bas, mais je m'avais retiré un peu, et puis j'écoutais la prédication. Puis, et puis j'étais là. Et d'un coup j'étais en train de prier, puis une voix s'est fait entendre dans mon esprit, dans mon cœur, là, dans moi. Didi, je te guéris aujourd'hui comme j'ai guéri la belle-mère de Pierre. Alors j'ai dit, Seigneur, comment ça? Oui, je te guéris comme j'ai guéri la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, elle avait une fièvre, hein, c'était une forte fièvre, et le Seigneur, il l'a pris, il a imposé les mains, elle a été guérie. À Capernaum. Et là, il m'a dit, je te guéris comme j'ai guéri la belle-mère de Pierre. Donc, ça fait que je rentre à l'hôtel le soir, j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Elle me dit, comment? Oui, je dis, le Seigneur m'a guéri. Elle me dit, tous les médicaments qui sont là quand c'est un enfant, on le jette. Je dis, ben jette-les, j'en ai plus besoin.
et j'en ai plus besoin. Amen. Et aujourd'hui, ça fait depuis 2014. Ça fait depuis... Oui, 2014. 2012. Depuis 2012, j'ai pris des mal de tête, mais des migraines, j'en ai jamais plus repris. Le Seigneur m'a guéri complètement. Amen. Même chez moi, mes frères, là, tout ça, là, ils disent, mais avant, toi, tu allais bien à l'hôpital le soir, la journée, tu allais te faire des perfusions, tu restais des heures et des heures, et des fois, tu restais 2 jours enfermé dans ta caravane et on ne croyait pas. Ben, je dis oui, mais le Seigneur m'a guéri. Amen. Et puis, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi ce soir. Et puis, il t'aime, il veut te sauver, et peut-être que tu reviennes à lui. Amen. Alléluia. Alors voilà, on va écouter la Vini, nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu la bénisse pour nous. Pour enlever ce qui
un jour on sera avec lui. Amen, alléluia. Et puis pour être avec lui dans le ciel, pour participer aux noces de l'agneau, il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Il faut que notre nom, il faut que nous portons le nom de Dieu. Il faut qu'on porte. Moi j'ai mes enfants, j'étais à la mairie, je les ai reconnus. Alors j'ai signé un registre. Mes gens, un tel, et puis comme ça. C'est mes enfants, sont à moi, je les ai reconnus. Ils portent mon nom. Mais pour faire partie du ciel, pour faire partie aux noces de l'agneau, il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et puis pour être inscrit dans le livre de vie, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter le Seigneur dans son cœur. Amen, alléluia. Il faut être né de nouveau. Amen, gloire à Dieu, merci au Seigneur. Jessie, tu veux nous dire comment tu as rencontré le Seigneur? Allez, que Dieu le bénisse. Je peux vous dire comment que j'ai rencontré le Seigneur. Pour moi, ça a été tout simple. J'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. Mon père est serviteur. Et pour moi, ça devenait une habitude d'aller à la réunion. J'allais pour voir des copains, pour passer le temps. Et puis, je me suis retrouvé sur une place. J'avais un peu laissé les choses de Dieu. J'allais plus à la réunion. J'étais avec une compagnie qui n'allait pas à la réunion, alors j'avais mis la réunion un peu de côté. Et puis j'étais sur cette place avec des copains, on n'allait pas à la réunion, et puis il est arrivé un garçon sur cette place que lui il était chrétien, il était baptisé, et il était tout seul pour aller à la réunion. Il m'a dit ça serait bien que tu viennes avec moi. Et moi je pensais encore passer un moment, je pensais aller à la réunion pour passer le temps. Et quand je suis arrivé à la réunion, je suis été pas pour recevoir. Et à ce moment-là, l'homme préparait tout son programme pour les chants, tout ça. Et il a tout arrêté, il a dit on va faire un rang et on va tirer des versets. Je me rappellerai toujours, ces versets ils étaient en italien. Et les hommes nous les expliquaient. Et puis ce verset-là, il disait qu'il y avait deux chemins. Que j'étais entre deux chemins, que c'était le moment de prendre une décision. Et j'étais jeune, j'avais à peine 14 ans. Et puis le Seigneur, à ce moment-là, c'était ma réunion. J'ai été brisé sur ma chaise à l'âge de 14 ans. Je me suis retrouvé à genoux par terre, à demander pardon au Seigneur. Et moi, je pensais venir encore passer un moment. Et à ce moment-là, j'ai été brisé. J'ai suivi le Seigneur pendant 2 ans. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me suis baptisé à l'âge de 16 ans. Je pensais ça sur ma chaise tout à l'heure. Je suis jeune, hein, j'ai 25 ans. J'ai le monde en vrai qui s'ouvre à moi. Mais j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Hein, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu, merci au Seigneur. À l'âge de 14 ans, rencontrer le Seigneur. Amen. Et c'est possible. Alors vous avez vu que je suis bavard. Mais avant, je n'étais pas bavard, je parlais à personne. J'avais tout le temps la tête baissée comme ça, là, je ne regardais pas les gens dans les yeux. Et puis quand le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai dit comment je dois faire. Il faut que je parle, il y a un pupitre, il faut que je chante, je ne sais pas chanter, je ne sais pas. Bon, comment je dois faire? Je ne sais pas comment on a fait pour se parler, moi, toi. Je ne parlais pas. Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que un jour j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit parce que j'ai demandé à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Et puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais elle dit, chez nous elle faisait l'expérience, elle dit mais comment je dois savoir qu'il était baptisé du Saint-Esprit? Il parle pas, il dit rien. Alors, comment je dois savoir qu'il était baptisé du Saint-Esprit? Alors elle a ouvert la baie de la caravane, elle a dit Seigneur, quand il va approcher de la caravane, eh bien s'il siffle, c'est là que le signe qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et moi je reviens de la réunion et tout content, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et puis en arrivant à 5 mètres de la caravane, voilà que je me mets à siffler. Elle a dit merci Seigneur, il est baptisé du Saint-Esprit. Amen, voilà Dieu, je le portais Seigneur. Hein. C'est simple mais c'est beau. Amen, alléluia. Voilà, on va écouter la Cindy nous chante un cantique à la gloire de Dieu. Hein, que Dieu la bénisse.
Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je te donne ma vie. Je t'ouvre grand mon cœur. Amen. Et ce soir, si tu voudrais faire cette belle expérience, hein, d'ouvrir ton cœur et peut-être d'y donner ta vie. Amen. Et tu verras que le Seigneur va te bénir. Amen. On va pas chanter de cantique, on va laisser la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur maintenant. Amen.